Voici la carte militaire du 4 décembre 2025. Premier changement que vous pouvez voir sur la carte, c'est que j'ai ajouté les 4 oblasts qui sont maintenant territoire russe. Donc on a d'abord l'oblast de Kherson, ici, l'oblast de Zaporojye, ici, l'oblast de Donetsk, ici, et l'oblast de Lugansk, ici. Et comme d'habitude, vous voyez la ligne de front, comme d'habitude, c'est la ligne rouge. Alors là, on va parler tout d'abord des attaques ukrainiennes, donc sur l'oblast de Kursk, dans la ville d'Ivanovski, il y a eu une attaque de drones qui n'ont fait quasiment aucun dégât, aussi sur la ville de Rilsk, qui ont fait quasiment aucun dégât, c'était des petits drones. Ensuite, on a eu une attaque, là cette fois sérieuse, concernant le port de Sévastopol via 9 drones aériens et 7 drones marins. Donc les drones aériens, c'est les drones classiques. Tous les drones venaient d'Odessa. Et donc les 9 drones et les 7 drones marins n'ont fait aucun dégât. Ils ont tous été détruits. Alors, ce qui n'est pas du tout surprenant vu que la côte ouest de la Crimée est la plus défendue de tout le front. C'est l'endroit le plus défendu de tout le front russo-ukrainien. C'est normal puisque c'est hautement stratégique pour les Russes. Nous avons le port de Sévastopol qui est extrêmement stratégique pour les Russes. Donc c'est un endroit qui est très protégé. D'autant que la pointe de la Crimée a fait l'objet depuis le début de la guerre de 3 grandes attaques amphibies commando. À chaque fois, les attaques commando ont tous été détruits. Mais c'est quand même extrêmement menacé. Faut pas oublier que toutes les attaques par drone marin, alors les drones marins, c'est les petits bateaux, mais qui ont une grande autonomie. Leur autonomie va jusqu'à 1000 km, donc c'est énorme. Donc en général par bateau, là c'est la première fois que j'entends par drone, simplement des drones. Là les bateaux, les drones bateaux sont une véritable menace. Mais les Russes maintenant les arrêtent, on peut dire à 100%. Ça fait très 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 longtemps que j'ai pas entendu que j'ai entendu qu'un drone naval ou drone marin comme on voudra a fait des dégâts. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les attaques ukrainiennes. Alors maintenant on va parler du front. Donc sur le front les Russes continuent à nettoyer les petits îlots du Dniepr dans l'oblast de Kherson, mais rien de spécial à dire là-dessus. Là dans cette zone qu'on appelle la zone d'Orirov, ici, il n'y a rien de spécial, à part que ça bataille toujours, évidemment, mais pas autant que la zone de Donetsk. Parce qu'évidemment, c'est là que ça se passe en réalité. Alors là les Russes sont avancés sur Novosilka, donc une avancée relativement importante. Vous voyez que Grand Novosilka, qui est vraiment la proie pour les Russes, est en train de se refermer. Donc c'est un chaudron qui a été créé. Vous pouvez voir que la pince est en train de se refermer. Pour la petite information, les Ukrainiens ici n'ont toujours pas reçu d'ordre de retrait. Mais comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Alors là, je l'ai entouré d'un cercle jaune parce que c'est Ougledar, aussi appelé Vuhledar, comme référence, parce que ça, on en a beaucoup parlé dans les informations. Donc juste pour vous situer, je l'ai cerclé de jaune. Alors là, l'information du jour, Koulakovier, qui était entouré de vert parce que c'est un des endroits les plus importants du front, tout du moins pour les Ukrainiens. Et ben vous pouvez voir que Koulakovier est tombé. Énorme nouvelle. Alors, mais sans surprise bien évidemment, puisqu'il y a 2 semaines, je vous avais dit qu'il restait plus que 700 soldats ukrainiens ici à Koulakovier qui défendaient plus ou moins la ville. Et je vous avais dit qu'à plusieurs reprises, ils avaient demandé un ordre de retrait. Ordre de retrait qui à plusieurs reprises a été refusé.
Et donc pourquoi la ville est tombée là en quelques jours totalement et si rapidement? C'est parce que tout simplement, l'ordre de retraite n'ayant pas été donné, eh bien tous ces soldats ont tout simplement fui pour éviter de se faire tuer. Alors là, vous voyez les lignes en pointillés, bah, c'est les lignes de la semaine dernière. Et là, vous pouvez voir qu'il y a eu une énorme avancée russe, absolument énorme. Là, les Russes ont déjà pris sur Dachny hein, ici, mais bon, j'allais pas bouger la ligne de front pour une centaine de mètres. Bon, bref, donc la grosse avancée russe. Donc Shevchenko là a été pris. Là, vous voyez, l'avancée va dans cette direction. Et moi, à mon avis, c'est que après ils iront vers Kostiatynopil. Évidemment, ce n'est que mon avis, ça peut changer. Peut-être que les Russes, étant donné leur grande réussite ici, vont faire un énorme chaudron. Je ne sais pas, peut-être qu'ils vont refermer d'ici avec ici, faire comme ça et faire un énorme chaudron. Peut-être, ce serait typique des Russes. Là, vous pouvez voir dans la région de Pakrovsk, énorme avancée russe, absolument énorme. Et là, vous pouvez voir un Oudachny qui est entouré en rouge. Pourquoi je l'entoure en rouge? Ben parce que c'est pour moi la dernière mine de charbon de haute qualité qui permet de faire de la sidérurgie. Une fois qu'Oudachny sera prise, les Ukrainiens ne pourront plus faire de sidérurgie. De toute manière, c'est déjà le cas, puisque Oudachny est bombardé régulièrement. Donc Oudachny va bientôt tomber, et là les Ukrainiens seront très ennuyés quant à la sidérurgie. Je rappelle que c'est la dernière grande mine de charbon de haute qualité. L'avant-dernière qui avait été prise, c'est la mine de charbon et la ville de Selidovo qui était là. Donc pour moi, c'est la dernière. Donc ça va être très problématique pour les Ukrainiens. Bien évidemment, Paklovsk, qui est l'endroit le plus important pour les Russes. C'est pour ça que je l'ai entouré d'un carré rouge. Le carré rouge, ce sont les endroits les plus importants. Alors évidemment, là, les carrés rouges vont commencer à s'amenuiser sur le front. Évidemment, Paklovsk, qui est le plus grand nœud logistique, comme vous pouvez voir ici, les routes. Donc c'est ce qui alimentait en grande partie le front de l'Est. Quand Paklovsk tombera, ben, là, j'ai envie de vous dire, tout tombera. Puisque plus le temps avance, plus ces zones deviennent importantes. Et tous ces avancées énormes russes qui s'accélèrent chaque semaine prouvent que l'effondrement du front se voit maintenant à vue d'œil. Chaque jour, il s'effondre toujours plus. Là, à l'est de Paklovsk, ben, il y a eu une avancée relativement importante. Hein. La ville de Vozdivnevska est tombée. Donc voilà. Alors que c'était très calme ici depuis des mois. Hein. Donc c'est un signe qui ne trompe pas. Autre signe énorme, c'est Toretsk. Pourquoi entouré d'un rond vert? Bah, parce que c'est un endroit très important, moins important que Paklovsk, mais important quand même. C'est un petit verrou stratégique. Toretsk qui est prise à 95%, j'ai envie de vous dire. Il y a eu une énorme avancée russe en une semaine. Donc tout tombe, hein, tout tombe. Là, ça y est, là on est vraiment sur la fin de la fin, là, je pense. Hein. Mais bon, ce n'est que mon avis. En tous les cas, grosse avancée russe sur Tolet, c'est absolument énorme. Sur Tchassivial, grosse avancée russe aussi. Donc vous pouvez voir, alors que depuis pendant quand même quelques mois, ça avançait pas sur Tolet et Tchassivial, et là en une semaine, bing, tout tombe. Tchassivial et Tolet ne sont pas complètement prises à 100%, mais c'est tout comme. C'est tout comme. Là, la semaine prochaine, je vais vous annoncer que Tchassivial et Toretsk vont être prises, bien évidemment. Donc, énorme, absolument énorme. Alors, Tchassivial, c'était le deuxième endroit le plus important du front, avec Paklovsk. Paklovsk, c'était le plus, quoi, c'est le plus grand
nœud logistique du front, donc l'endroit le plus important, d'où le carré rouge. Et Tchassivial, c'est le deuxième endroit le plus important du front, parce que c'est le plus grand verrou stratégique, pas logistique, mais stratégique, qui mène à Kramatorsk et Slaviansk. Donc là, vraiment, là, les Russes, cette semaine, ont fait très très fort. Au niveau de Siversk, il s'est rien passé de spécial, donc ça c'est le chaudron qui est le plus calme, entre guillemets. Là, pour une fois, ça faisait des mois et des mois qu'il ne s'était rien passé sur Liman. Là, les Russes ont fait une grosse avancée. Ivanivka, donc, qui est tombé. Donc là, vous voyez les lignes de la semaine dernière. Donc là, bonne avancée. Et à mon avis, après, bah, ça va être Krasny Liman. Alors, Krasny Liman, c'est en russe. Liman, c'est en ukrainien. Donc, toujours un peu plus au nord, donc pas loin de Kupiansk, hein. Là, il y a eu une avancée. Donc, Lozova a été prise. Donc, avancée vers la rivière Oskol, puisque, comme je vous le dis depuis des mois, évidemment, les Russes veulent s'appuyer sur la rivière Oskol. Et vous pouvez voir bah, qu'ils vont plus loin que l'oblast de Lugansk, comme vous pouvez le voir très clairement ici. Donc là, on est dans l'oblast ici de Kharkov. Et là, vous pouvez voir sur Kupiansk, qui est évidemment un endroit très stratégique. C'est pour ça qu'il est entouré d'un triangle rouge. Alors, les triangles rouges, c'est les grandes villes, hein. Alors, grandes villes entre guillemets, hein. C'est le fait que ça soit une grosse ville et que ça soit important stratégiquement. Donc évidemment, là, les Russes veulent prendre pied sur Kupiansk, ça a toujours été leur cible. Ils avaient fait un moment une grosse avancée vers Kupiansk et ils se sont arrêtés. Alors pourquoi ils se sont arrêtés? Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est que là, pour eux, le plus délicat, ben, c'est plus au sud, hein, c'est la région de Donetsk, c'est là où il y a toutes les avancées, d'où les épingles rouges, hein, puisque les épingles rouges donnent les avancées russes. Donc vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'il y a une épingle, il y a une avancée russe. Et donc le plus important pour les Russes, c'est Donetsk. Donc ça veut dire qu'il y a eu des forces qui ont été prises concernant le front, le reste du front, pour être concentré ici, parce que ici c'est ultra stratégique. C'est une zone extrêmement importante. Tiens, et là, le fait de voir Donetsk, ça me rappelle une chose, c'est que je vous rappelle que c'est sur Kurakovo qu'il y avait eu une concentration d'obusiers César, et pendant des années, ils ont tiré sur Donetsk. Les Ukrainiens ont tiré pendant des années et des années, environ 10 ans, près de 10 ans sur Donetsk, hein. Et dernièrement, avec des obusiers César, là. Voilà, parce que évidemment les Ukrainiens au début étaient beaucoup plus proches et avec l'avancée des Russes ils se sont éloignés, mais c'est de cette zone-là qui tirait sur Donetsk. Et là pendant très très longtemps ils ont tiré deux Kulakovo sur Donetsk, uniquement des cibles civiles bien sûr. Donc là ça va être gros soulagement pour la zone de Donetsk, qui ne craint plus maintenant les obus, plus d'obus maintenant sur la ville de Donetsk. Bref, Kupiansk, je vous ai dit, il n'y a rien qui s'est passé de spécial. Dans la zone Vovchansk-Lipsy, il ne s'est rien passé. La grosse avancée russe dans Kursk et dans la zone qui a été prise par les Ukrainiens. Là, vous pouvez voir Souja, qui est entouré de verre parce que c'est une zone stratégique. C'est là qu'il y a des gazoducs gaziers qui passent à Souja. Souja qui était une petite ville ou village, pourrait-on dire, de 5000 habitants avant la guerre. Voilà, donc là c'est le QG ukrainien et qui va tomber, puisque comme vous pouvez le voir, là les Russes ne sont plus qu'à 3 km, là maintenant ils ne sont plus qu'à 3 km de Souja, et quand Souja tombera, tout ça tombera aux mains des Russes.
parce que c'est Souja qui alimente le front ukrainien à Kursk ici. Donc là, vous pouvez voir que Souja va bientôt être prise par les Russes. Là, vous voyez là, une grosse avancée par rapport à la semaine dernière. Donc Kursk est en train de s'effondrer et va bientôt être entre les mains des Russes. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Et c'est la fin de cette vidéo. Donc si cela vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous pour tout cela et toujours soyez curieux.